Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais ouvrir une nouvelle catégorie de vidéos qui sera mes découvertes du mois. Donc ce sera une vidéo qui sera postée une fois par mois, évidemment. Donc en fait dans cette vidéo vous retrouverez en fait tout ce que j'ai découvert pendant le mois et tout ce qui m'a plu pendant le mois. Donc il y aura une catégorie film, il y aura une catégorie site internet, une catégorie télé, une catégorie livre, musique et enfin une catégorie endroit ou lieu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On va commencer tout de suite. Un film que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci était le film La Cour de Babel de Julie Bertuccelli, qui est en fait une sorte de, comment dire, un film documentaire qui raconte en fait l'histoire, enfin qui filme, qui est dans une, c'est une caméra en fait dans une classe à Paris. En fait c'est une classe spécialisée pour les enfants qui viennent d'arriver d'un autre pays et qui ne parlent pas la langue française. En fait c'est une classe qui les permet en fait d'apprendre le français avant d'être, comment dire, avant d'être accepté dans une classe, on va dire, normale. Donc voilà, donc j'ai trouvé ce film vraiment bien fait parce que c'est la vie, je veux dire la vie quotidienne d'enfants qui ne parlent pas le français et c'est vrai que quand je suis arrivée en Angleterre j'étais à peu près comme ces enfants-là qui ne parlaient pas la langue donc du pays et donc c'est vrai qu'on se sent parfois perdu, on se sent parfois mal compris. Donc c'est vrai que c'était vraiment intéressant pour moi de regarder, donc, de regarder ce film parce que je me suis un peu retrouvée dans ces enfants et chaque enfant en fait a une personnalité tellement différente et je sais pas, on s'attache à eux pendant ce documentaire et à la fin on voit, donc en fait ce documentaire commence du début d'année et finit jusqu'à la fin de l'année scolaire et en fait on les voit évoluer dans tout le film en fait dans la classe. Et enfin voilà, j'ai juste adoré ce film parce que je l'ai trouvé vraiment bien fait. Les émotions des enfants ressortaient bien. La professeure qui s'occupe d'eux, enfin moi je l'ai trouvé absolument géniale. Oh, j'aurais rêvé d'avoir une prof comme ça. Mais voilà, donc c'est vraiment un super film que je vous conseille massivement. Donc je vais vous mettre le titre en barre d'infos, mais voici donc l'affiche du film. Voilà, donc vous voyez, c'est une affiche du film assez sympa. Donc je vous conseille de le regarder. Ensuite, pour ce qui est du site internet. Donc pour le site internet, j'ai beaucoup aimé, c'est le site internet de Sam Sophie. Donc en fait Sam Sophie c'est je crois que c'est un photographe qui en fait a fait des photos avec des Lego à Lyon. Donc qui est ma ville. Donc voilà, donc j'ai vu qu'en fait il avait en fait fait des, comment dire, des sortes de petits montages avec des Lego dans des situations on va dire un peu improbables et en fait on dirait vraiment que les Lego viennent d'envahir la ville de Lyon et les photos sont superbes. J'ai vraiment aimé ce site, là j'ai découvert vraiment tout récemment, là, je crois que ça fait 2-3 jours que je l'ai découvert. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que sa page Facebook parce que les photos sont vraiment... Enfin voilà, elles vaut vraiment le coup d'œil et surtout si vous êtes une fan de Lego. Moi je suis pas vraiment une fan de Lego mais j'ai trouvé vraiment le site vraiment bien et enfin les photos superbes donc je vous le conseille grandement. Ensuite pour ce qui est de la télé. Donc télé, je vais vous parler de Mary Berry. Donc en fait Mary ça passe sur la BBC donc c'est vrai qu'on ne le retrouve pas beaucoup en France mais je pense que vous pouvez trouver des liens des liens si ça vous intéresse je crois sur le site de la BBC ou même sur YouTube qui est Mary Berry. Donc Mary Berry c'est un peu leur Maïté nationale si je veux dire, on a notre Maïté en France et ben elle en fait c'est un peu un peu pareil comme elle est un peu comme Maïté mais pour l'Angleterre. Et en fait c'est une vieille dame de 80 ans et qui en fait fait donc des émissions de cuisine et oh là mon dieu, j'ai adoré aimer sa personnalité, c'est la mamie qu'on rêve tous d'avoir. Bon je dis pas, moi j'adore mes mamies sont les plus géniales du monde, mais elle c'est vraiment la mamie anglaise, on va dire, dans toute sa splendeur avec, elle prépare le gâteau pour le cup of tea, enfin c'est des repas, enfin vous regardez ça, vous salivez, vous voulez juste un truc, c'est manger votre télé. Enfin c'est... Voilà, j'ai beaucoup aimé Mary Berry. Elle a sorti aussi des livres, apparemment elle fait ça depuis très longtemps, mon copain m'a dit. Et en fait elle a sorti des livres de cuisine, pareil, moi je pense que je vais m'en acheter parce que ça a l'air top. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre donc son nom et, en barre d'infos et aussi ainsi que son site internet. Donc cliquez juste en dessous, ça devrait être là-dedans.
Voilà, donc je vous conseille aussi de regarder ça parce que, enfin bon, elle fait des gâteaux ou enfin, je veux dire, de la cuisine vraiment typique anglaise et c'est top quoi, enfin, je l'adorais. Ensuite, pour les livres, donc les livres, je vais vous parler donc, de 2 livres donc, que je les ai avec moi. Ces 2 livres, donc voilà, un comme ceci, on voit plus. Voilà, donc ça c'est les bébés d'hier. Et le deuxième qui est comme ça, qui est les femmes, attendez, je regarde encore, les femmes au quotidien de 1750 à nos jours, enfin à aujourd'hui. Donc ces 2 livres, comment dire, j'aime beaucoup l'histoire, voilà, il faut dire ce qui est. J'ai une grosse passion pour l'histoire et c'est vrai que ces 2 livres en fait sont vraiment top. Le bébé d'hier, moi je l'ai trouvé génialissime parce qu'en fait ça raconte vraiment tout ce que les parents faisaient avec les bébés, enfin voilà comment était l'éducation des enfants, je veux dire il y a 200 ans de là ou même plus. Enfin c'est vraiment top de savoir ça parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte mais notre éducation maintenant est vraiment mais tellement différente de l'éducation qu'avaient nos ancêtres. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de lire ça et surtout qu'en plus c'est un livre, je veux dire c'est pas un blog, c'est pas un roman puis il y a plein d'illustrations, enfin vous avez plein d'anecdotes, là vous avez des peintures, enfin voilà, vous voyez, là, il montrait aussi les techniques à l'accouchement. Enfin, voilà, j'ai trouvé vraiment ce livre vachement intéressant. Pareil pour les femmes, donc en fait, c'est donc le statut des femmes de 1750 à aujourd'hui. Et donc, en fait, on voit l'évolution en fait, comment dire, de la montée du féminisme. Je suis un petit peu féministe sur les bords, je sais. Mais voilà. C'est plein de choses, enfin, comment elle s'habillait, quel travail elle faisait. Enfin voilà, en fait ça se passe aussi dans chaque couche de la société, donc c'est-à-dire chez les pauvres, chez les bourgeois, chez les nobles. C'est pareil pour le livre des bébés, c'est la même chose. Enfin moi j'ai trouvé génial, voilà, moi je vous conseille ces 2 livres très grandement. Donc ces 2 livres sont de la collection Vie d'autrefois. Et en fait c'est de l'éditeur, je crois que l'éditeur c'est Archives et Culture. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, je les ai achetés sur Amazon récemment. Et enfin j'ai vraiment pas été déçue du tout quoi. Passons maintenant à la catégorie beauté. Donc ce que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, ce que j'ai découvert, c'est en fait la gamme Aussi. Donc je vais vous montrer, j'ai pas beaucoup de place dans mes mains. Donc voilà, la gamme Aussi, voilà, cette gamme là. Donc, qui est une marque australienne que j'ai découvert vraiment tout récemment par hasard quand j'étais dans un magasin. J'ai vu, voilà, au tout départ j'ai pris ce soin, donc c'est le soin Miracle 3 minutes. 3 minutes miracle, pardon. Donc ouais, c'est un soin en fait qui se pose donc sur les cheveux pendant 3 minutes et qui fait un effet de fou. Enfin, je veux dire, ça marche, mais j'ai jamais vu ça. J'ai juste pris ce soin là et j'ai rien pris d'autre, j'ai juste pris mon shampoing normal et comment ça s'appelle, mon après-shampoing normal. Et ensuite, donc j'ai essayé ce soin pour les cheveux et en fait, ça me fait les cheveux d'une douceur. Enfin, j'ai jamais eu ça avant. Et après, donc, vu que j'ai bien aimé le soin, je me suis dit pourquoi pas acheter la gamme complète. Donc, j'ai réussi à avoir un prix dessus parce qu'il y avait une promotion, donc j'en ai profité. Mais c'est vrai que c'est pas donné, hein. C'est une gamme qui est quand même assez chère. Donc, j'ai pris l'après-shampoing qui est ici. J'ai pris le shampoing et ce que j'ai pris c'est le Miracle Moist shampoo. Donc, je sais pas si en France il est traduit en français ou pas, mais moi j'ai pris celui-là qui marche vraiment au top du top. En plus ça a une odeur de, je sais pas, j'ai l'impression que ça sent le carambar, non pas le carambar, comment c'était là, le chewing-gum le Malabar, voilà, le Malabar, le chewing-gum Malabar, j'ai l'impression que ça sent le chewing-gum Malabar, mais en fait c'est peut-être une senteur bizarre, mais en fait ça sent super bon. Et donc ce soin là aussi pareil, moi je l'adore, je vous le conseille vivement. Voilà, je pense que vous pouvez le trouver un peu partout. Je pense qu'à Monoprix, si vous allez à Monoprix, vous devriez le trouver. J'ai aussi découvert quelque chose. En Angleterre, on a un magasin qui s'appelle Wilko. Donc Wilko, c'est on va dire un magasin. Comment on peut expliquer ça? C'est un peu une sorte de Monoprix. Enfin, ouais, une sorte de Monoprix où en fait ils vendent beaucoup de choses donc pour les shampoings,
du liquide vaisselle, du PQ, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait récemment, je voulais m'acheter des pinceaux, donc des pinceaux pour le teint. Et c'est juste, voilà, c'est juste bien d'avoir un pinceau de temps en temps si jamais on veut faire un truc. Et donc j'ai acheté le pinceau Wilko. Donc le pinceau Wilko, ça veut dire la marque du magasin. Donc le pinceau Wilko, donc ça c'est le gros pinceau, voilà, le gros pinceau bien fluffy qui, voilà, qui est juste pour la poudre, les choses comme ça. Bah franchement, je l'ai payé 3 livres et ben il est top, mais il est top du top. Hein, je veux dire franchement, je m'y connais pas beaucoup en pinceau, mais franchement il est d'une douceur et enfin je veux dire, les poils n'ont pas l'air de s'en aller. Bon, je l'ai depuis 2 semaines, mais je veux dire vraiment je le trouve génial. En plus il marche du tonnerre, il est facile à laver et tout. Pareil, j'ai pris aussi le pinceau. J'ai ma boîte. J'ai pris aussi le pinceau blush, donc celui-là aussi, vraiment super doux, rien à dire. Après je sais pas si c'est vraiment la bonne forme pour le blush, mais en tout cas, bon, je suis pas une pro du maquillage du tout. Je prends ce qui me vient sur la main, mais je veux dire, voilà, ces deux-là, franchement c'était un peu la petite révélation du mois, parce que c'est vrai pour le prix, j'ai payé, en tout, j'ai payé pour les deux 6 livres quoi. Et alors, normalement on paye 30 € pour un seul pinceau. Donc voilà, donc franchement c'était la bonne affaire du mois. J'ai été fière de moi d'avoir trouvé ça. Je vous le recommande, donc Wilko, je sais pas si on n'en a pas en France, mais si jamais vous passez par Londres ou quelque part comme ça, si jamais ça vous intéresse d'avoir des pinceaux pas chers et de bonne qualité, qui ont l'air de bonne qualité parce qu'ils sont vraiment d'une douceur, c'est vraiment top. Voilà, je vous les conseille grandement. Passons maintenant à une autre catégorie qui est la catégorie endroit, lieu. Donc ce mois-ci, ce que j'ai découvert, c'est la ville de Leek. Donc Leek qui veut dire poireau en français, mais c'est une ville en fait qui est juste à côté de Stoke-on-Trent. Donc je vais vous faire passer 2-3 photos juste après en avoir parlé un peu. C'est une ville vraiment très mignonne avec plein de boutiques d'antiquités, des sortes plein de petits magasins, de petits cafés un petit peu sympas avec une petite mini terrasse dehors. On va dire une ville un peu avec des vieilles pierres et tout, vraiment très belle, avec une petite allée en arcade, en verrière, il y a une verrière et tout. Je vais vous faire passer des photos là. Mais voilà, donc j'ai vraiment adoré cette ville, ça a été une très belle découverte. Je vous la conseille vivement si vous allez un jour visiter l'Angleterre. Et enfin, pour finir, passons à la dernière catégorie qui est la catégorie musique. Donc, ce que j'ai découvert ce mois-ci, c'est pas vraiment ce mois-ci, je l'ai découvert déjà depuis un petit moment, mais je pensais que c'était bien de vous en parler pour ce mois-ci parce que j'ai vraiment un coup de cœur. C'est en fait, je voulais vous parler de Emily Lee. Donc Emily Lee, c'est en fait une jeune femme, une jeune londonienne qui vient de sortir, je crois, un EP, qui est une sorte de petit album. Et en fait, je l'ai découvert donc vraiment par pur hasard. C'était quand je me baladais à Londres en février dernier, je sais plus si c'était janvier ou février dernier. Mais voilà, j'ai été me balader à Londres une journée et en fait, je suis passée à côté d'elle. Elle chantait donc à côté du gros London Eye avec Big Ben derrière et tout, top du top. Et elle a une voix, je vais vous mettre la vidéo que j'ai filmée à la fin de cette vidéo et vous m'en direz des nouvelles. Mais en tout cas, je vous mettrai son Facebook sa page Facebook dans la barre d'infos juste en dessous si ça vous intéresse. Je sais donc qu'elle a sorti un EP, elle vient de sortir un EP, donc si ça vous intéresse aussi. Elle fait plein de petits concerts aussi si jamais vous êtes en Angleterre et que vous voudriez la voir. Franchement, je vous la conseille. Franchement, elle a une voix. Voilà. Je vous laisse découvrir. Je vous mets la vidéo juste après ça. Mais voilà, je vous conseille vraiment de l'écouter. Elle est top.
There's a shadow and a sad feeling, but no fight to see him. Voilà, donc je crois que c'est tout pour cette vidéo, pour cette découverte du mois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous voulez que je continue à faire ce genre, cette catégorie-là une fois par mois. Donc n'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos si jamais vous en avez pour juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à me demander ça. Si jamais vous avez des questions, n'importe quoi, n'oubliez pas que je suis vraiment très heureuse d'y répondre. Et voilà, donc j'espère encore que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour avoir voilà, les dernières nouveautés, les dernières vidéos sorties, comme ça vous les avez en direct live. Wouhou! Et aussi de vous inscrire, de me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Facebook. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. J'espère encore que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. Ciao!